Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai un mélange de chlorure de sodium et je l'ai placé dedans un tube PVC. Alors ici j'ai deux électrodes avec un tube passant en travers. Alors quand que je vais mettre le capuchon comme ça et que sur les deux borniers je vais connecter je pense à peu près 5 volts DC, ça va commencer à passer à travers du liquide et faire un procès d'électrolysis. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va y mettre un petit peu de chlorure de sodium ou simplement de l'eau avec du sel. Et en d'autres termes, la formule chimique, la formule chimique de ça va s'appeler Na majuscule CI. Ça n'a aucun rapport avec les nazis, mais c'est juste la formule chimique. Alors maintenant qu'on a notre solution à l'intérieur, c'est recommandé une fois de la mélanger, sinon le sel va se mettre au fond de la bouteille et ça va faire en sorte que ça ne va pas être très bien dilué dans le liquide. Alors maintenant que c'est dilué, on va pouvoir mettre le capuchon. Et par ce tube-là, quand on va connecter l'électricité, de l'hydrogène va sortir, du gaz d'hydrogène. Alors, il y a peut-être d'autres vidéos sur internet qui vous montrent comment séparer l'hydrogène de l'oxygène. Et oui, dans le fond, ça peut être meilleur parce qu'on va avoir deux gaz différents, mais ça simplement, je pense que c'est l'hydrogène avec un petit peu d'oxygène. Parce que sans de l'équipement de laboratoire, c'est presque impossible de complètement séparer l'oxygène et l'hydrogène. Et de l'azote et toutes les autres formules chimiques dangereuses et je sais pas trop quoi qu'il y a dans l'air. Peut-être des gaz qui viennent de Tchernobyl, aucun rapport. Bon, on va allumer cette machine-là qu'on va pouvoir y envoyer un voltage précis. Alors, je pense qu'on va arriver avec peut-être 5 points. Peut-être 6 volts DC. Oui, ça. Sur l'affichage, on voit peut-être pas très bien les chiffres à cause de la caméra, mais c'est pas grave. Maintenant, sur les deux borniers, il n'y a aucune polarité parce que c'est simplement deux électrodes. C'est sûr que si vous n'utilisez pas les mêmes électrodes, ça va faire en sorte qu'il va en avoir. Je pense que le négatif va plus rouiller que le positif. Donc là, on peut voir déjà que le power supply, on entend un ventilateur. Ça, c'est parce que ça consomme beaucoup d'ampérage. Et là, si on doit remonter l'ampérage, j'aurai pas à haut de 0,5 ampères. Alors déjà, si on ouvre le capuchon, ça sera pas facile. Attends, je vais juste éteindre ça, je vais ouvrir le capuchon. Je sais pas si vous pouvez entendre ça, mais vous entendez ce bruit-là? À part le ventilateur, il y a comme un petit bruit, on dirait de l'eau. Alors ici, après seulement un couple de secondes, on peut déjà voir un état de corrosion et d'oxydation sur les électrodes. Alors juste légèrement, mais déjà ça c'était de l'eau propre et du sel. Mais seulement à cause du procès d'électrolysis, il y a littéralement du fer dedans l'eau. Ce qui se passe, c'est que seulement un petit peu de ce fer-là, quand on passe l'électricité à travers, ça cause de la corrosion. Et là, on peut déjà voir que le liquide est devenu brun ou dégueulasse. Oui, la caméra n'a pas de focus. Bon, c'est pas grave. En tout cas, le liquide est déjà devenu brun. Ça, c'est simplement à cause des particules de fer à l'intérieur de l'eau, parce que c'est de l'eau du lavabo, pas de l'eau en bouteille. Même de l'eau en bouteille, je pense qu'il y en a. En tout cas, je pense que le liquide va être encore bon pour un couple de peut-être 10 minutes d'utilisation, mais j'ai aucune utilisation particulière avec ça. C'est simplement un générateur d'hydrogène. Il n'y a pas vraiment rien d'important. Quand on l'ouvre, là, on va entendre ce bruit-là. Simplement, je prends pas de risque, mais ça, c'est du courant du voltage DC. Alors, ça fait que ça, c'est exactement, je pense à peu près. Là, je vais éteindre ça parce que là, on va avoir de l'hydrogène dans l'air, puis je sais pas, ma maison va flotter, c'est pas important. En tout cas, j'ai un petit peu exagéré. Bon, on va y revenir.
Alors, ce qui se passe, c'est qu'un adaptateur de téléphone, ça peut pas 5 volts et ça peut varier entre 1 ampère, 1,5 ampère ou peut-être 2 ampères. Au maximum, c'est souvent 2 ampères ou peut-être 2,5. Mais tout ce que j'ai vu à date, c'est 2,5 ampères. Mais là, on peut déjà voir que la somme d'électricité que j'utilise en ce moment, c'est exactement, presque la même dedans un chargeur de téléphone. Et si par exemple vos fils de téléphone deviennent usés, sont exposés, à part si vous utilisez un adaptateur chinois qui n'est même pas isolé du 120 volts AC qui vient directement des prises, si vous chauffez, c'est pas risqué. Mais là, je suis pas responsable pour vous, parce que là, si vous touchez un adaptateur chinois vraiment mal fait ou je sais pas trop quoi, ben là, vous allez sûrement vous y exécuter. Mais là, pour l'instant, ça, je peux simplement, là, il est éteint, c'est sûr que je peux y toucher. Deuxièmement, je peux quand même y toucher. Là, c'est parce que je vais avoir de l'eau rouillée sur mes mains, c'est pas ça. Pourquoi j'ai pas le goût. Fait que si j'y touche, c'est comme un morceau de métal. Je pense rien, à part le métal devient corrodé. On va revenir au sujet, parce que là, je parle d'adaptateur chinois mal fait, puis le but de cette vidéo-là, c'est un générateur d'hydrogène très risqué. Alors, dedans là, en ce moment, on a de l'hydrogène. Alors, c'est recommandé de ne pas rapprocher ça des flammes. Alors, bien sûr, ça ne me tentait pas d'utiliser un lighter avec du gaz complet, parce qu'au cas si ça explosait, mais ça serait pas amusant. Alors, j'utilise simplement un lighter cassé, ou je vais placer ici, ok, on va plus. Voir, ça fait seulement une étincelle. Alors, si on passe ça proche de là, on peut voir dire que l'air fait des étincelles. Ça, c'est parce que l'air, c'est inflammable. Alors, si je le place à côté... Ah, ma main bloque, là. En tout cas. Là, le truc avec ça, c'est de pas mettre le capuchon. Puis, ne pas... Alors, c'est sûr, parce que ici, vous remarquez, il y a un type qui sort. Oh oui, c'est parce que... Ça... Oh. Désolé. Alors ici, vous voyez qu'il y a un tube qui sort. Ce tube-là ici, l'hydrogène sort par ce tube-là, parce qu'elle va sortir par où? Bon, le truc, c'est de ne pas rapprocher les flammes de l'appareil. Alors bien sûr, mettre en étincelle ne va rien faire, mais c'est sûr que si génère beaucoup d'hydrogène... Ok, bon. J'aimerais ça juste vous dire que, à un moment donné, j'en avais fait un générateur d'hydrogène, mais en anglais, il y a un terme, ça s'appelle un bubbler. Bubbler. En tout cas, c'est pas important. C'est dans le fond, si je l'ai encore ici, c'est un tube connecté à une autre petite boîte comme ça en tube PVC qui marche avec un genre de système de valve qui évite que si par exemple l'hydrogène va partir en feu, ça va pas se rendre jusqu'au réservoir principal. Parce que dans ce cas-là, j'en avais pas. Et ça s'est rendu au réservoir principal. On va dire que ça peut être denté un petit peu mon mur, que j'ai réparé avec du drywall. J'espère que mes parents ne regardent pas ça. J'ai un petit peu détruit le mur, mais ça faisait longtemps. Là. On va dire que ça paraît plus. Alors maintenant, on peut dire que pas beaucoup d'hydrogène. Oh, bon, il n'y a pas beaucoup d'hydrogène. Je vais simplement éteindre ça. Mais là, pour rendre cette vidéo un petit peu plus divertissante que, un écran qui bouge pas, puis mes cheveux, puis moi qui parle, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un ballon, je vais l'attacher à l'entour, je vais produire un petit peu d'hydrogène, puis après ça, je vais aller dehors, puis voir si je peux faire partir le ballon en feu. Alors, bonjour. Maintenant, je réussi à me trouver un sac en plastique. Bon, c'est triste, je n'ai pas trouvé un ballon, mais au moins j'ai un sac en plastique. C'est qu'un ballon, ça n'a pas été facile à faire, parce qu'un ballon, ça requiert quand même beaucoup de pression pour pouvoir le gonfler, mais un petit sac en plastique Ziploc, ça prend pas beaucoup de pression à le gonfler. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va peut-être se mettre un petit 5 volts. Allô? Parfait, 5 volts, 2,29 ampères. Bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que ici, par la sortie de l'hydrogène, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de capturer cet hydrogène. Bon, croyez-moi, ça va prendre un petit peu de temps. Peut-être 3 heures. Bon, ok. Ça va prendre beaucoup de temps.
Alors, le temps que ça va prendre, je vais seulement arrêter la vidéo puis je vais attendre. 6.5 hours later. Rebonjour. Alors, désolé, j'ai laissé la machine pendant à peu près une demi-heure, mais ce qui se passe, c'est que oups, les électrodes à l'intérieur de la machine surchauffent. Ça fait en sorte que le tube qui était connecté a détaché puis a libéré tout l'hydrogène à l'intérieur du sac. Alors, c'était pas très amusant. Bon. C'est pas ce que j'ai fait, c'est que j'avais aucune colle, puis la colle chaude ça résiste pas assez à une haute température. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 gommes, je les ai manchées et je les ai placées dans tout dessus. Bon. C'est sûr que l'hydrogène, je vais pas la respirer, fait que c'est pas mal important. Et j'ai une petite structure en métal qui va juste tenir le tube, parce que c'est sûr que la gomme, ça tient bien, dans le fond, ça scelle bien, mais ça tient pas bien le tube. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter le courant, blablabla, 7 volts. Ok, ça. Ah oui, parfait. Alors, 7.2 volts et 5.14 ampères. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un petit peu. Cette fois, on sait que le tube, il ne pourra pas tomber. Alors, on va attendre. On fait juste... Rebonjour. Bon, ça fait longtemps, puis ça a l'air que ça n'a pas vraiment changé. Alors, ce qu'on va faire cette fois, c'est que... Je pense qu'on a pas mal assez d'hydrogène. Je sais pas ce que je fais. Je vais pas laisser cette machine-là allumer 3 heures de temps. Là, ça est capable de tuer tout le monde avec ça. Dangereux. Bon. Et c'est sûr que je peux pas tuer personne avec légèrement l'hydrogène, à part si je leur rentre ça dans la tête, je sais pas. Rebonjour les personnes impatientées de me voir mourir. J'ai juste tourné cet écran-là de bas. Après l'accident, on va dire, de liquide volatif, puis de torche à hydrogène conçue par un enfant pas très sécuritaire. Là, je vais devoir trouver une façon, je sais pas trop quoi, d'allumer cette affaire-là. Et j'ai goût de refaire mon bouton. Chaque fois, je vais essayer de faire un petit peu plus attention, parce que si je prends le morceau, on peut voir que ça l'a... Oh, mes mains sont pleines de rouilleux, en tout cas. On peut voir que ça l'a un petit peu fait fondre le tube. Mais... Qu'est-ce que ce bruit-là? Oh oui, j'ai oublié! Du liquide qui bouille, parce que c'est très chaud. Oh, 5 ampères, c'est peut-être pas une meilleure idée. En tout cas. Maintenant, j'ai une mètre de sécurité. Je suis totalement en sécurité. Alors, souvenez-vous que c'est très dangereux de faire partie de l'hydrogène en feu. Je pense que c'est le gaz... c'est sûrement. Bon, c'est le gaz le plus inflammable au monde. Alors, oh, j'ai peur de faire ça, moi. Oh, crime! Vous avez vu ça? Impressionnant, hein? Ça fait une petite... Oh non! Oh non, 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 non! Plus amusant que de rentrer dans sa chambre et d'avoir une belle petite flamme d'hydrogène. Ok.